On est arrivé page 17 dans le Kitsour sur la Torah 38. On a bientôt fini. Et Bezat Hashem, on va commencer cette semaine, dans la semaine, on commencera la 39. Alors on est dans le passage tête au milieu. On a dit que Caïn il avait pris la femme de Hevel, parce que chacun était né avec une jumelle qui était sa femme. Et puisque à l'époque il n'y avait pas encore les interdictions qu'ils se marient avec leurs sœurs, alors donc il y avait Caïn, il a pris la femme de Hevel et il l'a tuée aussi. Donc les deux c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une lien d'audace et du fait que maintenant il y avait pas de honte. Alors il y avait cette audace là qui vient du Béhémet, qui vient du poison du serpent. C'est-à-dire cette audace là de prendre ce qui n'est pas à moi, et ça ça vient de la morsure du serpent. Ve'Israël she'amdu al har Sinai paska zohamatam haynu zohamatan lachash. C'est-à-dire que les bénis Israël qui se sont tenus à Sinaï, alors eux, le poison du serpent qu'il y avait en eux, il a disparu. Vegoim shelo amdu lo paska zohamatam. Et les nations que eux, ils n'ont pas reçu la Torah, ils n'étaient pas à Matan Torah, eux, ça s'est pas interrompu. Pourquoi on dit que celui qui a de l'audace, or ça veut dire que les pieds de ses ancêtres, ils ne sont pas tenus au Har Sinaï, parce qu'ils n'ont pas de pieds, c'est-à-dire il s'est écrit pour le serpent, tu ramperas sur ton ventre, c'est-à-dire sur ta gorge, tu vas ramper. Le serpent il n'a pas de pieds. Et aussi il se colle à l'arbre de la mort et il descend au Geinam. C'est-à-dire tout ça, ça vient du fait qu'il y a pas de pied. C'est-à-dire qu'il y a pas, comme il a dit Avraham Avinu, quand il a parlé à son serviteur Eliezer, il a dit Elokei Hashamayim. Il a dit que le Dieu du ciel. Alors il dit pourquoi il est appelé le Dieu du ciel? Parce qu'il dit avant qu'Avraham Avinu il vienne, alors ça s'appelait le Dieu du ciel, ça ne s'appelait pas le Dieu de la terre aussi. C'est Avraham Avinu qui a commencé à le rendre le Dieu de la terre, c'est-à-dire c'est grâce à Avraham Avinu que Akadosh Baruch Hu, il a commencé à être connu dans le monde. Donc le principe des raglines, c'est ça, c'est-à-dire que maintenant les raglines, c'est d'arriver à faire descendre la Torah, à la vivre mamash, et avoir confiance, la émouna dans Hachem et la émouna dans soi-même. La réparation de la émouna, comme Rabbeinu rapporte dans les 7 mendiants, le 7e mendiant, c'est le mendiant qui n'avait pas de pied. Pourquoi il n'avait pas de pied? Parce que c'est le mendiant qui vient pour réparer la émouna. La émouna, c'est les pieds, c'est surtout se tient sur la émouna. Comme c'est écrit, Vechabakouk, Veba Chabakouk, il est venu le prophète Chabakouk, Ve'amidam, et il a fait tenir toute la Torah sur une seule chose. Ve'tzadik be'emunato yichye. Le tzadik, il va vivre avec la émouna, c'est tout. C'est-à-dire qu'il a fait tenir toute la Torah entière sur la émouna. Parce que la émouna, c'est ça la base de la Torah. Alors Rabbeinu il a dit que quand il va venir Mashiach, à l'époque messianique, les montagnes, elles vont être recouvertes par la mer. Même les plus grandes montagnes, elles vont être recouvertes par la mer, c'est-à-dire qu'il va y avoir un tel déluge d'hérésie dans le monde, que même les plus grands sages, ils vont être recouverts par ce déluge d'hérésie. Il y a des gens qui vont tenir, c'est des gens qui ont les pieds par terre, c'est-à-dire qui ont les pieds par terre, c'est-à-dire qui ont la émouna. La émouna, c'est d'avancer sans essayer de comprendre
ce qui se passe autour de nous du moment où on voit que c'est incompréhensible. C'est-à-dire si quelqu'un maintenant il essaye de réfléchir à ce qui se passe, il va pas tenir. Parce que quand il va réfléchir à ce qui se passe, son cerveau ne va pas pouvoir répondre à des questions tellement importantes. C'est-à-dire comment ça se fait qu'il y a un gouvernement et que ce gouvernement ne protège pas les gens, et comment ça se fait que le chef du gouvernement il dit des choses et après personne ne les fait et on dit rien du tout, personne ne l'écoute. Comment ça se fait que le chef du gouvernement n'a pas de pouvoir, comment ça se fait que le pouvoir il est dit. Il n'y a pas de question. C'est-à-dire, si quelqu'un il se pose des questions, de toute façon, des réponses, il ne va pas en avoir, ça c'est sûr. Donc, de poser tes questions, ça va ne faire que le déconnecter de la Emouna. Il faut aller complètement dans la Emouna. On ne peut pas se permettre de nos jours à commencer à essayer d'observer et d'analyser et de comprendre, ni soi-même, ni les autres. On ne peut rien comprendre. Chacun, il est plein de contradictions. Et le monde est plein de contradictions. C'est-à-dire tout le monde a des contradictions. Que ce soit moi-même, que ce soit mon conjoint, que ce soit mes enfants, que ce soit mon patron, que ce soit mon employé, que ce soit mon pays, que ce soit tout, c'est comme ça. Il y a pas, c'est plein de contradictions. Maintenant, il y a des degrés de contradiction qui sont gérables et il y a des degrés de contradiction qui ne sont pas gérables. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, de l'eau tiède, vous pouvez comprendre qu'est-ce que c'est de l'eau tiède. C'est de l'eau froide avec de l'eau chaude. C'est de l'eau avec du feu, d'accord ? C'est de l'eau tiède. Mais maintenant, si vous faites monter la température, vous faites monter la température, à un moment, l'eau, elle va disparaître. Parce que le feu, il va être trop fort. C'est-à-dire, il ne va plus rester d'eau. C'est-à-dire que l'eau, elle peut se maintenir, elle peut vivre avec le feu, en équilibre, jusqu'à ébullition, c'est tout. Quand elle arrive à ébullition, ça commence à s'évaporer. Et si vous continuez à laisser le feu, l'eau, elle va disparaître, il va rester que du feu. D'accord ? Il va rester que le feu. Comme on a vu jeudi soir, après il reste que Meoreesh, que les luminaires de feu qui détruisent tout. D'Achlekola, Veshatsekola, qui vont tout dévorer avec le feu. Alors maintenant, nous, on se trouve exactement dans la même situation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit la période messianique. Et la période messianique, elle se caractérise par des contradictions. Pourquoi par des contradictions ? Parce que Hachem, il veut qu'on vive avec la Emouna. Il n'y a pas de question. C'est-à-dire, il faut s'habituer à vivre sans question. Ce matin, j'étais à la banque parce qu'ils m'ont bloqué ma carte de crédit. Alors, j'étais pas là. Et donc j'étais à Ouman, mais Nachamaim, il n'y a pas eu de problème. Mais le jour où je suis venu, j'ai essayé de faire une opération, ils m'ont dit ta carte elle est bloquée. Ok. Alors j'étais à la banque pour savoir pourquoi ils ont bloqué la carte. Elle a dit non, on avait besoin d'un renseignement de ton passeport et tout qu'on n'avait pas. Donc on a bloqué la carte pour que tu viennes. Je dis, c'est pas très sympa de faire comme ça. Tu veux que je vienne, tu m'appelles. Il me dit, on a essayé de t'appeler plusieurs fois, tu répondais pas. Je dis, mais j'étais pas là. Je dis, avant de partir, je vous ai demandé d'agrandir le crédit de la carte parce que j'allais avoir besoin en dehors. Je dis, non seulement tu vois que je fais quelque chose comme ça, mais tu viens, tu me bloques la carte alors que tu sais que je suis à l'extérieur. Il dit, non, je savais. Bon, après, j'ai arrêté tout de suite. Je me suis dit, écoute, il n'y a rien à comprendre là-dedans. Je dis alors qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit non, maintenant la carte elle vaut rien, on va te commander une autre. Je dis voilà, tiens, voilà, merci beaucoup, c'est très gentil à toi, au revoir, à bientôt, et c'est tout. Il n'y a pas de questions, on ne peut pas vivre avec des questions, parce que si vous vivez avec des questions, vous allez avoir des contradictions, que ces contradictions elles vont rentrer dans les nerfs. Vous ne pouvez pas, alors il n'y a pas de contradiction, c'est tout. C'est-à-dire que sachez qu'on va rentrer dans des pôles qui sont tellement écartelés que vous ne pourrez pas les rapprocher. Vous ne pourrez pas rapprocher les situations dans votre tête. Vous pouvez les rapprocher que dans la Emouna. C'est-à-dire de dire c'est la volonté d'Hachem. Je ne sais rien, je ne comprends rien. Je sais que c'est la volonté d'Hachem que ça soit comme ça. Et un jour on comprendra, pour l'instant on ne comprend rien. Un jour on comprendra. Là, comme c'est là, je ne comprends rien. Mais un jour je comprendrai. Maintenant je ne comprends pas.
Alors quand c'est des détails comme ça, c'est pas important, d'une petite épreuve, c'est pas un problème. Mais quand c'est des choses qui sont fondamentales dans la vie, des choses que vous vivez avec un conjoint, vous êtes marié avec quelqu'un, vous lui avez donné, vous avez fait des efforts, vous l'aimez, vous faites tout ce qu'il faut, etc. Et il y a à des moments, il y a des situations contradictoires qui sont ingérables avec la logique. C'est-à-dire, vous allez arriver au bout de vos capacités de comprendre l'autre. Vous n'allez pas le comprendre. Vous devez l'accepter. Vous ne pouvez pas le comprendre. Alors ça, si on ne vous le dit pas avant, vous n'allez pas pouvoir tenir. Parce que si vous voulez comprendre les gens qui sont, les proches déjà, je ne vous dis pas des gens qui sont, mais vos proches, si vous voulez comprendre leur attitude, vous allez devenir fou. Parce que vous allez voir des gens qui ont un côté où ils sont des tzadikim. C'est-à-dire, vous allez voir un moment des gens généreux, des gens qui sont là pour aider tout le monde, qui invitent les autres, qui font des choses extraordinaires. Et vous allez voir un point dans la personne qui est complètement à l'opposé de ce côté positif qu'il a. Parce que ce point-là, il ne peut pas se gérer avec ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre comment la personne, en même temps, c'est quelqu'un de généreux, de bon et tout, et par exemple, en même temps, il ment. Alors, il dit, mais comment c'est possible que tu fais du recel, tu fais de la tzedaka, tu vas à la synagogue tôt, tu fais tout ça, et tu mens? Comment c'est possible ça? Ben ça, c'est une attitude il faut faire disparaître. Parce que ça ne doit plus exister aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous poser des questions sur les gens. Parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir des gens qui sont tous écartelés dans leur façon d'être. C'est-à-dire que vous devez vous concentrer sur le positif. Et sur le négatif, vous le mettez en stand-by. Vous dites, quand Mashiach il va venir, alors il va nous répondre à ça. Pour l'instant, on avance, c'est tout. On ne peut pas se permettre d'arrêter le voyage parce qu'on ne comprend pas. Il faut continuer, c'est tout. On ne sait pas. On continue, c'est tout. Et alors maintenant, les gens qui croyaient que c'était comme ça, il y avait de la logique. Combien de gens, à Shemishmor, ils ont divorcé parce qu'ils sont arrivés à des moments où ils ne comprenaient plus l'autre. C'était fini, ils ne comprenaient plus rien du tout. Alors ils ont divorcé. Et après, ils sont remariés. Et quand ils sont remariés, on dit, alors ça va, Baruch Hashem, ça va mieux. Et il dit, oui, maintenant ça va, j'ai compris qu'il faut supporter, c'est tout, qu'il faut accepter. C'est pas la personne qui est mieux, c'est que maintenant, le fait que la personne, elle a détruit sa vie une fois, alors elle s'est rendue compte que les mains, c'est des gens bien, complètement, ça n'existe pas, et des gens mauvais complètement, ça n'existe pas, et que chacun il a des hauts et des bas, et que chacun il a des points positifs et il a des points négatifs. Donc les points positifs, on les regarde, on en profite, on les développe, on vit avec, et dès que ça passe dans le négatif, on ferme les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout, on ne regarde pas, c'est tout. On ne sait pas. Maintenant on vous demande des explications, on n'a aucune explication, on ne sait pas. Et comment quelqu'un il peut faire des télim, en même temps il ment? Comment ça c'est possible? On ne sait pas. On ne comprend rien. On ne sait rien. On ne comprend pas. Les télim c'est bien? Oui. Mentir c'est pas bien? Non. Alors c'est tout. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais comment la personne elle fait pour gérer ces deux choses-là? Elle ne les gère pas. C'est des choses qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Il ne gère rien du tout. Il ne les met pas du tout en rapport. Et il ne peut pas les mettre en rapport. Parce que s'il attend de ne plus être un menteur pour faire des télim, jamais il va les faire. Et s'il fait des télim qu'à condition qu'il ne soit pas un menteur, jamais il va les faire. Donc il vaut mieux qu'il continue à faire ce qu'il fait de bien et que le mal il ne s'en occupe pas. Donc ça c'est valable pour les autres et c'est valable surtout pour soi-même, commencer par soi-même. C'est-à-dire de dire mais comment j'ai des contradictions comme ça en moi? Il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Les contradictions, ça n'existe pas. C'est tout. C'est-à-dire, il faut savoir que j'ai du bien en moi, Baruch Hashem, et ce bien, il est extraordinaire. Et ce qu'il y a de moins bien ou de mal, je ne m'en occupe pas, c'est tout. Je n'essaie pas de le comprendre.
Je demande à Hachem de m'aider à ce que ces choses-là elles disparaissent. Mais c'est tout. Je commence pas à me dire comment c'est possible qu'en même temps je fais ça et en même temps je fais ça. Parce que si je commence à me poser des questions comme ça, je vais arrêter le bien que je suis en train de faire, c'est tout. Donc Rabbeinu, il vient et te dit, regarde mon ami, tu vas rentrer dans un endroit où là-bas, la lumière et l'obscurité, ça va être une seule chose. Donc fais attention à toi, parce que tu ne vas pas voir clair, parce que c'est de l'obscurité, et tu vas voir clair aussi parce que c'est de la lumière. Mais il ne faut pas que tu t'étonnes que les deux, ils vont travailler ensemble. Comme c'est écrit que quand on chante, il y a un chant qu'on dit après la Haggadah de Pessah, on dit Karev Yom Asheru Lo Yom Velo Laila. Viens, Hachem rapproche ce jour-là, où ce jour-là, il va faire ni nuit ni jour. Ils ont dit là, je ne sais pas qui est-ce qui a dit ça, ils ont dit qu'on va passer là quelques semaines dans l'obscurité totale, je ne sais pas, il va y avoir un truc qui va venir devant le soleil, je ne sais pas exactement. Non, l'éclipse, ça ne dure pas des semaines. Non, là, ils ont dit des semaines que ça va être l'obscurité totale, on ne verra pas le soleil. Bon, je ne sais pas. En tout cas, nous, on prie, on demande, Hachem, rapproche ce jour où il fait ni nuit ni jour. Les deux en même temps. C'est en même temps la nuit, en même temps le jour. Comme on a dit à quelqu'un, il est venu, il a posé une question, quelqu'un, un hérétique, il est venu poser une question, on a dit, voilà, le moment où il sera ni le jour ni la nuit, je vais te répondre. Dans un moment, il fera ni jour ni nuit. Dans ce moment-là, je te réponds à cette question. Alors pourquoi on lui dit ça? Parce que les gens qui vont venir poser des questions aujourd'hui, des questions sur leur vie ou sur leur comportement, le comportement des autres, ces gens-là, ils vont souffrir pour rien. Parce que les massés, il faut savoir qu'on nous met là-dedans de façon intentionnelle. C'est-à-dire Hachem, il nous met là-dedans et Hachem, il veut qu'on soit là-dedans. Parce que c'est comme ça qu'on va révéler Hachem dans le monde. Parce qu'il va y avoir, il y a un Kadosh qu'Hachem, il n'y aura que Hachem, c'est tout. Il n'y aura que Hachem, il n'y aura rien d'autre. Parce que tant qu'il y a de la logique, il n'y a pas Hachem. Tant que tu comprends les choses par la logique, il n'y a pas Hachem. C'est-à-dire qu'on voit que tous les tzadikim, ils ont essayé d'expliquer la Torah. On voit dans cette Gemara là qui dit, voilà, il a amené 6 explications, David Amelech, il a amené Shlomo, il a amené 12, etc. Et il est venu Chabakouk, il a fait tenir toute la Torah sur une seule chose, sur la Emouna, c'est tout. Que la Emouna, c'est tout. Parce que plus on avance, et plus on va vers la révélation d'Hachem. Maintenant, quand on parle de révélation d'Hachem, ça veut dire impossibilité de comprendre avec la logique, puisque la logique, elle ne peut pas comprendre ce qui est infini. La logique, elle ne comprend pas l'infini, oui. L'infini et la logique, ça ne peut pas aller ensemble. Donc maintenant, à un moment, il faut jeter la logique pour aller prendre l'infini. Il faut changer de méthode. C'est plus la même méthode. On rentre dans une nouvelle méthode. Quand le fils du roi, il a voulu récupérer sa royauté, alors il a demandé, voilà, je vais aller vers un pays où ils ont besoin d'un roi, et je vais me présenter pour être roi. Alors, quand il était en chemin, il a rencontré un cavalier. Ce cavalier, il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il avait une petite boîte, quand il la mettait sur un animal, cette boîte-là, elle chantait. Ça mettait que elle se mettait à chanter. Alors le cavalier lui a dit, est-ce que tu veux changer ça avec moi? Tu me donnes cette boîte et moi je vais te donner la force de déduction. C'est-à-dire que tu vas comprendre une chose d'une autre. Avant, il y avait une possibilité de comprendre les choses. C'est-à-dire que vous aviez deux choses devant vous et vous avez noir et blanc et vous comprenez, voilà, ça c'est du noir et ça c'est du blanc. D'accord? Donc maintenant, si je les assemble, ça va faire du gris. Si je mets plus de noir, ça va être plus foncé. Si je mets plus de blanc, ça va être plus clair, etc. Ok. On gère avec un système binaire. Il y a ça et il y a ça. Ok. Maintenant, on rentre dans une période où il n'y a rien à comprendre. Tu rentres dedans, et dans la chose où tu vas rentrer, il y a la compréhension. Tu rentres dans l'eau,
tu plonges et tu vas apprendre à nager. C'est tout. Tu ne vas pas apprendre à nager sur ton fauteuil. Sur ton fauteuil, tu ne vas jamais apprendre à nager. Tu rentres dans l'eau et là-bas, tu vas apprendre à nager. Alors quand on lui a dit au fils du roi, mais comment tu vas faire pour retrouver ta royauté? Il a dit, je sais comment, je ne sais pas, mais je suis sûr que je vais la trouver. Pourquoi, comment, il ne peut pas? Parce que maintenant, il a eu un outil qui s'appelle Mevin Davar Mitor Davar, de déduire une chose de la chose elle-même, de déduire une autre chose de la chose. C'est-à-dire que maintenant, je ne peux pas comprendre ce qui va se passer dans le pas devant moi tant que je ne fais pas le pas. Quand je vais faire le pas, dans le pas lui-même, il y a la réponse de ce que j'ai besoin de savoir dans le nouveau. Mais si j'attends de comprendre pour faire le pas, je ne vais jamais faire le pas. Donc maintenant, j'avance. Et quand je vais avancer, je vais comprendre tout en avançant. Tout, mais seulement c'est une autre méthode. La méthode à laquelle on a été habitué jusqu'à aujourd'hui, c'est une méthode qu'on ne peut plus utiliser. Parce que sinon, la personne, elle va mourir. C'est pas Stam, c'est que la personne, elle va mourir mamache. C'est-à-dire, les gens, ils meurent de contradiction. C'est-à-dire, la contradiction, ça rend fou les gens. Donc maintenant, il faut savoir qu'on a terminé une période du monde qui s'appelait la logique. Cette logique qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, normalement, ça ne devait pas exister dans le monde. Le fait que le serpent il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a amené dans le monde de la logique. Cette logique-là, il faut la jeter. Maintenant, le monde, il a vécu ce qu'il a vécu. Aujourd'hui, on arrive à la fin du 6e millénaire, c'est-à-dire on va rentrer dans Shabbat, et Shabbat, c'est le monde de l'illogique totale. Il n'y a pas de logique dans Shabbat. Shabbat, c'est la vision de l'infini. Donc on ne peut pas rentrer dans la vision de l'infini avec un cerveau qui va raisonner. Il n'y a pas de raisonnement, j'avance, c'est tout. Et dans le pas que je vais faire, la compréhension, elle est là-bas. C'est pas que je vais rien comprendre, c'est pas que je vais être un idiot, au contraire, je vais devenir beaucoup plus intelligent que ce que j'étais avant. Mais seulement c'est une intelligence qui est une intelligence de déduction. C'est pas une intelligence d'analyse. Quelle est la différence entre l'intelligence de déduction et l'intelligence d'analyse? C'est que l'intelligence d'analyse, elle se fait de l'extérieur. Tandis que l'intelligence de déduction, elle se fait quand une fois on est rentré dedans. C'est-à-dire que maintenant, quand on a dit Naase Venishma, on va faire, on va comprendre, ça c'est l'analyse de déduction. C'est-à-dire que maintenant je ne comprends rien, je rentre, c'est tout. Comme ils disent, en forgeant, on devient forgeron, d'accord? C'est-à-dire tu rentres. Et dit comment je vais devenir forgeron? Tu forges. Il dit mais comment je vais pouvoir forger? Je ne suis pas forgeron. Non, tu vas devenir. Mais comment je vais devenir? Si je ne suis pas. Il dit ok, fais, mais comment tu veux que je fasse? Qu'est-ce que ça veut dire comment tu veux que je fasse? Tu prends un marteau, voilà, tu commences, tu dis mais je me suis tapé sur le doigt. Ok, la prochaine fois tu enlèves le doigt. Tu tapes sur le fer, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant tu rentres dedans. Et quand tu rentres, c'est comme ça que tu vas comprendre. Tandis que si tu es à l'extérieur et que tu commences à faire des analyses de ça et de ça pour savoir dans quoi tu vas t'engager dans rien. Tu vas rester chez toi, c'est tout. Tu vas rester assis sur ton siège et tu ne vas pas avancer. Donc maintenant, le moteur du progrès, il se trouve dans l'engagement. Et dans l'engagement, il y a la plus grande compréhension du monde. Ne croyez pas que vous n'allez pas comprendre. Vous allez comprendre énormément, mais vous allez comprendre quand vous allez être dedans. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas comprendre de l'extérieur. C'est pour ça que la clipa de Esav, elle est en train de mourir. C'est pour ça que vous voyez que Ishmaël, il est en train de détruire Esav. Parce que maintenant, le tov qu'il y a dans Ishmaël, le bien qu'il a Ishmaël, c'est que Ishmaël, il a un bitoul à Hachem. Il a une soumission à Hachem. C'est-à-dire, il reconnaît qu'Allah ou Akbar, Hachem, il est le grand. C'est tout. Maintenant, lui, son problème, c'est qu'il fait pas des choses. C'est-à-dire, il avance pas. Mais lui, il sait que c'est Hachem le maître du monde. Ça, c'est un avantage. Tandis qu'Esav, lui, il se tient à l'extérieur et il dit, moi, je ne crois que ce que je vois. Eh bien, mon ami, tu ne vas jamais croire parce que tu vas jamais rien voir. Donc, tu ne vas jamais croire. Tu vas rester dehors, c'est tout. Tu ne vas jamais rentrer. Maintenant, Esav, il est arrivé à sa fin. Parce que le monde, dans l'entrée de Shabbat, il ne peut plus fonctionner sur les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, c'est un fonctionnement de logique. C'est-à-dire que le fonctionnement de la semaine, il vient du prince Matat, qui est le prince de la Torah, qui est les 6
sdarim de la Mishnah, les 6 traités de la Mishnah. Que les 6 traités de la Mishnah, ils sont basés sur les 6 jours de la semaine, qui sont Tahor, Tamé, Asur, Mutar, Kasher, Pasul. Ça, c'est les six traités de la Mishnah. Donc maintenant, la Mishnah, c'est le côté logique qu'il y a dans la Torah. Mais il faut savoir que ce côté logique de la Torah, il n'est pas logique du tout. Vous allez vous percuter à chaque fois sur des choses, vous allez voir qu'il n'y a pas de logique du tout. Pourtant, ça a l'air logique, mais ce n'est pas logique du tout. La Gemara, elle dit souvent, elle dit, quand tu raisonnes, la Gemara, elle dit, comment tu peux raisonner sur un halakha le Moshe mi Sinaï, quelque chose qu'on a reçu au Sinaï, que Moshe nous l'a donné comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de raisonner là-dessus maintenant? Ça y est, c'est comme ça, c'est tout. Moshe Rabbeinu, il a dit, il n'y a pas de question sur ça. Rentre dedans, et après tu vas comprendre pourquoi c'est comme ça, mais rentre dedans. Maintenant, si tu ne comprends pas, c'est que tu n'es pas rentré assez, c'est tout. Rentre dedans, parce que la compréhension, elle est à l'intérieur. C'est pour ça que Esav, que lui, il est à l'extérieur, que lui, il n'est pas intéressé du tout par le fait de rentrer. Ça ne l'intéresse pas de rentrer. Lui, il veut consommer, il veut être dans ce monde, etc., de logique. Il veut être dans la logique. Maintenant, la logique, elle est terminée. Donc Esav, il doit disparaître. C'est-à-dire, c'est fini. Il va plus rien rester de Esav. Tout celui qui sera dans la logique, Rabbeinu dit, il va se noyer. Peu importe qu'il soit juif, qu'il soit pas juif, qu'il soit rabbin, qu'il soit curé, qu'il soit n'importe quoi, ça ne change rien. Tout celui qui aura une approche de la vie avec la logique, il va disparaître. Parce que les éléments qui sont envoyés dans le monde aujourd'hui, chaque élément, il est incompréhensible. Chaque élément. Il n'y a pas une chose à laquelle on va être confronté qu'on va pouvoir maîtriser avec la logique. C'est-à-dire toutes les choses qui vont venir, elles vont être immaîtrisables avec la logique. C'est-à-dire on dit, mais comment ça se fait que ça c'est comme ça et ça c'est comme ça? Il n'y a pas de comment ça se fait. On avance, c'est tout. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne comprend rien. Il n'y a pas de logique. Tzadik bemunato yichye. Le tzaddik qui va vivre avec la Emouna. C'est-à-dire, Chabakouk et Midan ala Echad. Et Chabakouk, il a mis toute la vie, toute la Torah, toutes les mitzvot sur une seule chose, sur la Emouna, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien d'autre. Alors maintenant, ça, c'est une nouvelle méthode qui a toujours existé dans le monde. Mais dans le monde, il y avait toujours un petit peu de chaque. C'est-à-dire que quand on a passé les 6000 ans, les 6000 ans qu'on a passés dans ce monde, là on peut plus dire qu'on est dans les 6000 ans parce que on est dans le vendredi qui est les 3/4 de la journée du vendredi, elle s'est terminée, donc on est dans la partie de Tosefet Shabbat qui s'appelle ce qu'on prend de la journée du vendredi pour Shabbat. Donc on est déjà dans le 7e jour. On est déjà rentré dans le 7e jour. Maintenant, dans le 7e jour, il n'existe plus, les 6 jours de la semaine, ils n'existent plus, c'est fini. Vaïchoulou Hashamayim va'arez v'chol tsevaim. C'est-à-dire que Vaïchoulou, ils sont terminés, comme on a vu, des Achele Kula v'chatse Kula, tout va être détruit. Toute la logique du monde entière, elle va être détruite. Alors Rabbeinu dit, fais attention, parce que si tu t'accroches pas à la Emouna, tu vas te faire ramasser. Parce que tes questions, elles n'auront pas de réponse. Ne pose pas de questions parce que tu n'auras pas de réponse. Tu n'auras pas de réponse. Mais comment ça se fait? Je lui fais du bien, il m'a rendu du mal. Il n'y a pas de question et il n'y a pas de réponse. Tu l'as aidé. Pourquoi tu l'as aidé? Parce que c'est une mitzvah de l'aider. Alors, au Hashem, tu as fait cette mitzvah. Maintenant, lui, il est venu, il t'a fait du mal, etc. Quel rapport? Ça n'a aucun rapport, j'en sais rien. On avance, c'est tout. Je sais rien, je comprends rien. Moi, je lui ai fait du bien, au Hashem, je devais le faire, c'est une mitzvah, je lui ai fait du bien. Ah, lui, il m'a fait du mal, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends rien. Ça n'a pas de rapport. Maintenant, avec les autres et surtout, commencer avec soi-même. Avec soi-même, d'arriver à accepter la contradiction, de vivre avec et dans la joie. Pas rien que de vivre avec, dans la joie. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça me dérange dans ma joie. Il ne faut pas que ça me dérange dans ma joie. C'est pour ça que le 7e mendiant, il est dans le premier quand le roi, il parle, pas dans le premier mendiant, dans le début du conte, où il lui dit, le roi, il dit à son fils, tu sais, je t'ai donné la royauté, mais je sais que tu vas perdre la royauté. Alors quand tu vas perdre la royauté, sois joyeux. Parce que si tu n'es pas joyeux, quand tu perds la royauté, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui est capable de vivre comme un roi, alors qu'il n'est plus en fonction. Il a perdu la royauté. Mais ça reste un roi, parce que c'est lui qui est un roi.
c'est pas la fonction qui fait le larron, c'est pas la fonction qui fait le Ben Adam, c'est le Ben Adam qui fait la fonction. Pourquoi il a une couronne? Parce que c'est un roi. C'est pas parce qu'il a une couronne qu'il est un roi. C'est parce qu'il est un roi qu'il a une couronne. Donc maintenant tu lui as enlevé la couronne, c'est pas grave. Dans les contes aussi, Rabbi nous rapporte dans un autre conte, quand le roi il s'est endormi et il a vu qu'on a pris sa couronne, on l'a jeté dans la boue, etc. Il leur a dit arrêtez, qu'est-ce que vous faites et tout. Ils ont dit non, ils ont détruit son portrait, ils ont cassé sa couronne, etc. Et après il s'est réveillé le roi, il a dit qu'il allait maintenant se convertir, il allait devenir juif, il a vu qu'est-ce qu'il a protégé, c'était le judaïsme, etc. On voit que Rabbeinu, dans son enseignement, il nous a amené, il nous dit, regarde, les pieds, c'est la Emouna. Si tu veux tenir debout, c'est la Emouna. Si tu ne rentres pas dans la Emouna, tu ne vas pas tenir debout. Tu vas t'écrouler, tu ne pourras pas tenir. Parce que les pieds, c'est la Emouna. Et c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est que j'ai perdu ma couronne et je suis un roi. Il dit, mais comment tu peux être joyeux? Tu as perdu ta couronne. Il dit, mais parce que je suis un roi. Je n'ai pas besoin des signes extérieurs de la royauté pour être un roi, parce que je suis un roi. Sans couronne, je suis un roi. Parce que je suis un roi. Je n'ai pas besoin que tu me reconnaisses en tant que roi. Parce que je suis un roi. On va te dire, ouais, toi tu es un juif, tu tues les gens, tu trucs. Comme, je sais pas, ils ont sorti un livre, je sais pas, le titre de vous approchez jamais des juifs, ne croyez jamais les juifs, c'est tous des trucs. Je sais pas. Un livre, je sais pas si c'est de l'époque d'Hitler, je sais pas. Qu'est-ce que ça change, ça? Ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout. Tu peux dire de moi ce que tu veux, ça ne change rien. Parce que moi, tu ne peux pas me changer. Tu ne peux pas changer le fait que je sois un enfant d'Hachem. Tu ne peux pas changer le fait que j'ai une Neshama qui est une partie d'Hachem. Même si tu vois des contradictions chez moi, ça ne change rien. Parce que ce que je le suis, c'est tout. Ah, maintenant, j'ai mon vêtement et c'est sali, on m'a mis de la boue sur mon vêtement. Ça ne change rien. Je suis un roi. Alors le roi lui a dit, fais attention, tu vas perdre la royauté, mais sois joyeux. Sois joyeux, parce que si tu n'es pas joyeux quand tu perds la royauté, alors il dit, je vais être content que tu ne sois pas roi, parce que Béhémet, tu n'es pas un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui est capable d'être joyeux quand il perd son couronne, c'est tout. Alors maintenant, Hachem, il nous a enlevé notre couronne. Pourquoi? Parce qu'il veut la sienne, il ne veut pas la nôtre. Il ne veut pas qu'on se couronne avec notre réussite à nous. Il veut qu'on couronne sa réussite à lui. Donc maintenant, pour arriver à couronner sa réussite à lui, il ne faut pas qu'on soit la meilleure armée du monde, et les gens les plus intelligents du monde, et les plus grandes high-tech du monde, et les trucs, il faut qu'on soit des pauvres types, c'est tout. Et qu'on crie « Anna, Hachem, Moshe, Anna ». Et à ce moment-là, Hachem il dit, attendez, j'ai bien entendu répéter « Anna, Hachem, Moshe, Anna ». Hachem, délivre-nous. Anna Hachem, Atzlichana, Hachem, fais-nous réussir. S'il n'y a pas Hachem, il n'y a rien. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, L'Olam Vaed. Répète, j'ai pas bien entendu. Répète. Alors tu as des forces? Non, j'ai pas de force. Alors tu as une grande armée? Non. Alors tu es un type intelligent? Non. Ok. Qui c'est qui est fort? Toi Hachem. Qui c'est qui est intelligent? Toi Hachem. Ok, c'est bon. Allez, on y va. On avance. Vous comprenez? C'est ça le mode de vie dans lequel on est rentré. Et ce switch-là, il est très très difficile à faire. C'est parce qu'il faut lâcher complètement. Lâcher complètement, et la personne, elle a peur. Elle a peur. Comme je vous ai dit, les voitures Google, là, ce qui fait peur aux gens, c'est qu'il n'y a personne au volant. Ça leur donne une sensation, ça les rend fous, les gens. Ils rentrent dans une voiture, ils s'assoient, il dit voilà, je vais aller à tel endroit, la voiture elle démarre et elle roule. Il n'y a personne qui conduit la voiture. Alors ça les angoisse. Alors que quelqu'un il est dans un avion, il voit pas qui est-ce qui conduit. Il est là, il est assis, il dit il y a quelqu'un là-bas qui conduit. Ça c'est la même chose. Même la voiture Google, il y a quelqu'un qui conduit. Il y a un GPS avec des trucs, des ordinateurs, des trucs. C'est conduit, mais seulement tu le vois pas, c'est tout. Tu vas pas avoir ce plaisir de tenir le volant. Tu vois, il y a que des sièges, il n'y a pas de volant. Tu t'assois et on t'emmène, c'est tout. Maintenant, il faut rentrer là-dedans. Il faut rentrer dans la Emouna, il faut lâcher prise complètement. Il faut rentrer dans la Tfila, dans la Emouna et dans la Simcha surtout. C'est-à-dire d'être joyeux que Baruch Hashem, il a été Bachar Banu, il nous a choisi, il nous a donné la Torah, que nos ancêtres étaient au Har Sinaï. Il dit c'est ça,
Raglé avotav al Sinaï. Maintenant, si tu vois quelqu'un qui a de l'audace, comme on a dit, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a de l'audace? C'est quelqu'un qui agit avec sa logique. C'est-à-dire, il comprend des choses, il dit, moi, je crois que ce que je vois. C'est-à-dire, une fois que maintenant il a compris, à ce moment-là, il agit. Mais il n'agit pas avec la émouna. Il agit parce qu'il a compris que c'est bien. Alors il le fait. Alors maintenant, on te dit, voilà, celui qui agit avec la logique, alors sache que les pieds de ses ancêtres, ils ne se sont pas tenus sur le Har Sinaï. Pourquoi les pieds de ses ancêtres ne sont pas tenus sur le Har Sinaï? Parce que tu le vois agir avec de l'audace. Ça veut dire que maintenant, toute sa spiritualité, elle vient de son cerveau, parce qu'il a compris des choses avec son cerveau. Alors, du moment où sa spiritualité, elle vient avec son cerveau, le signe de son engagement, c'est de l'audace. C'est-à-dire, il va oser parce qu'il a compris des choses. Maintenant, nous, on va oser, pas parce qu'on a compris des choses, on va oser parce qu'on a mis un mine dans Hachem. Et on sait que Hachem, c'est lui qui va nous donner la force de tout faire. David Ameler, il se bat avec le lion et il dit, comment j'ai pu me battre avec un lion et vaincre un lion? C'est pas possible. Ça veut dire, c'est Hachem, il m'a donné la force de me battre contre le lion. Donc Hachem, il me donnera la force de me battre contre Goliath. Je n'ai pas peur de Goliath. Parce que j'ai confiance dans Hachem qui est en moi. Pourquoi j'ai confiance dans Hachem qui est en moi? Parce que moi, je sais que je n'ai pas de force. Je le sais très bien. Mais quand j'ai la Emouna dans Hachem, alors j'ai toutes les forces du monde. Du moment où j'ai la Emouna dans Hachem. Alors ça, c'est ce qui va venir nous attaquer en permanence, c'est cette logique-là qui va essayer de nous faire avoir des conclusions logiques. C'est tout. Il n'y a pas de conclusion de logique. On avance, c'est tout. On avance un jour de plus, une semaine de plus, un mois de plus, on avance, c'est tout. Il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique du tout. Maintenant, je veux comprendre comment il y a 100 000 personnes qui se réunissent pour dire Rabin, c'était quelqu'un de bien, etc. Qu'est-ce qu'il a de bien? Je ne sais rien, je ne comprends rien, on avance, c'est tout. Je ne comprends rien, je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ils ne comprennent pas, pourquoi ils comprennent, j'en sais rien. On avance. On est là pour avancer, on n'est pas là pour comprendre. On n'est pas là pour faire, c'est tout. On avance, c'est une mitzvah à faire, fais-la, c'est tout. Ne t'occupe pas d'essayer pas de comprendre quoi que ce soit. Maintenant, quand tu vas faire, dans l'engagement, tu vas trouver la réponse. Parce que tu vas être mevin davar, mitor davar. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer, là-bas, tu vas comprendre. Et il nous a dit, le Rav Besançon, qu'on a fait Sipurim Asiot, le Shabbat à Ouman, il a dit que maintenant, le lien entre la Chokhmah et la Bina, il se fait par un Messirut Nefesh. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas faire don de toi-même. Et le don de toi-même, c'est quoi? C'est le don de ta logique. Parce que l'homme, depuis la faute d'Adam Arishon, l'homme, il a existé avec sa logique. L'homme, il se sentait exister par sa compréhension. Plus quelqu'un comprenait des choses, et plus que c'était quelqu'un d'important. Comme il dit, Rav Nachman, il dit, Akop, c'est quelqu'un, il a une tête, c'est Aklomen, un homme tellement intelligent, et trucs, et tout, etc. Tout ça, Hachem, il rase toutes les têtes. Il n'y a pas. Hachem, il amène des gens dans le monde, vous voyez, ces EI, ces trucs et tout, et ils vont tuer des gens partout. Il n'y a pas. Il n'y a pas de tête, il n'y a rien, c'est fini. Il n'y a plus de logique à la vie. La vie, elle arrive à un moment où il n'y a aucune logique. Donc maintenant, où vous rentrez dans la Emouna et vous mettez vos pieds en marche. Les pieds en marche, ça veut dire que maintenant vous vous engagez, soit et dans la joie, parce que les pieds c'est la joie, c'est la Emouna, soit maintenant vous dansez avec le rythme de la musique, soit maintenant vous êtes sur place et vous attendez de comprendre pour avancer, et vous n'allez pas avancer du tout. Vous n'allez pas pouvoir avancer. Si vous attendez de comprendre pour avancer, vous n'allez jamais avancer. Si vous voulez avancer, il faut avancer, et après vous allez comprendre. Faites le pas, vous allez arriver. Quelqu'un il a demandé, il dit comment on fait pour monter en Israël? Eh bien, tu prends un billet d'avion, c'est tout. Tu montes en Israël, ça veut dire comment on fait. Mais comment je vais faire là-bas? Mais tu vas voir quand tu vas être là-bas, tu vas voir comment tu vas faire. Non, si tu me dis comment je fais, alors je viens. Alors ça, tu peux rester là-bas. Tu peux faire 10 voyages d'études, tu vas rester toujours là-bas, tu ne vas pas venir. Pourquoi? Parce que tu ne sauras
comment faire quand tu seras dedans, c'est tout. Mais comment je vais être dedans? Comment tu veux que je rentre? Il n'y a pas de comment. Tu rentres, le comment il est là-bas. Le comment il est là-bas. Rentre, le comment il est là-bas. Le mode d'emploi, il est dans l'emballage, dans la boîte. Il dit comment on fait pour utiliser ça? Ouvre la boîte. Non, mais avant que j'ouvre la boîte, dis-moi, dedans il y a le mode d'emploi. Ouvre la boîte et tu vas lire le mode d'emploi. Rentre dedans. Dedans il y a le mode d'emploi. Mais si tu restes dehors, tu ne sauras jamais de quoi il s'agit. Et tu ne pourras pas avancer. Parce qu'on a besoin de cette audace-là de la Gdusha. L'audace de la Gdusha, c'est l'engagement avec la Emouna. L'audace de la Sitra Achara, c'est de s'engager avec sa logique, sans avoir aucune vérification que la logique, elle a un appui quelque part. Les gens, ils ont compris des choses, ils ont voulu faire ce qu'ils ont compris. Quelqu'un, il s'est donné un coup, en marchant, il s'est donné un coup sur la tête, il a sorti une théorie, le marxisme, le léninisme, les Freud, trucs, ça c'est des gens, tous qui ont pris des coups sur la tête, c'est tout. C'est des gens, ils ont une bosse sur la tête, ils ont sorti des théories, c'est tout. Mais d'où ça sort tout ça? D'où tu as écrit tout ça? D'où ça vient, toutes ces bêtises-là? Toutes ces bêtises, ça vient de quoi? D'où ça vient? Tu as quelqu'un qui t'a donné un appui sur ça? Même dans la Torah, tu écris un livre de Torah, il faut que tu aies des rabbanim qui te donnent une askrama sur le livre. Si tu n'as pas des rabbanim importants qui disent ce livre-là, il est bien, on ne le lit pas, le livre. Combien de livres qu'il y a aujourd'hui, les gens, des religieux ne les lisent pas, parce que la personne, elle a débitéré des choses à elle. D'où tu sors ça? Il faut quelqu'un qui vérifie ce que tu as dit, que c'est en accord avec la source, sinon ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Alors il y a eu des grands philosophes, des grands penseurs, des grands poètes, des grands trucs, mais tous ces gens-là, c'est de l'invention pure ce qu'ils ont fait. C'est des trucs de logique, c'est de l'audace, c'est tout. Ils ont osé. Alors tu avais des périodes, les poètes de telle époque, les romantiques et les trucs, D'où tu as inventé ces trucs-là? Amène-moi un appui sur ça. Non, c'est comme ça que je vois les choses. Mais avec quoi tu vois? Avec quoi tu vois, comme on a vu? Voir, c'est Shabbat. Shin bat, shlin, klad gavne deena, bat pad ain. Shin, c'est les trois branches du shin, c'est les trois couleurs de l'œil. Bat, c'est la pupille de l'œil. Donc, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends rien. Tu veux comprendre? Alors, va dans l'Olam Haba, tu vas comprendre. Là-bas, tu vas tout voir. Donc, maintenant, quand on rentre dans Shabbat, on rentre dans quelque chose qui ressemble au monde futur. Donc, ça, c'est la fin. C'est pour ça qu'on est en train de terminer avec ça. Pour ça que Mashiach, il va venir avec cette logique-là, qu'il n'y a pas de logique. C'est la logique de l'engagement, c'est tout. La Emouna, c'est pratique. La Emouna, c'est l'engagement. C'est ça, la Emouna. La Emouna, c'est pas de croire. La Emouna, c'est l'engagement. Croire, ça doit te faire bouger tes pieds. Sinon, ça ne veut pas dire que tu crois. Quand quelqu'un dit est-ce que tu crois que je suis honnête? Tu dis oui. Vraiment, tu prends pour un homme honnête? Tout à fait. Est-ce que tu peux me prêter 50 euros? Tu dis non, ça je peux pas. Alors tu ne prends pas pour un homme honnête. C'est l'engagement. La Emouna, c'est l'engagement. Tu t'engages pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'Emouna. Alors maintenant, le Yetzer Hara, comment il travaille avec nous aujourd'hui? C'est avec de la logique. C'est-à-dire, il vient, il va nous amener des contradictions. Il va dire, mais comment tu peux faire Tikkun Chatzot, en même temps tu regardes des films. Mais où tu fais Tikkun Chatzot et où tu regardes des films. Mais ces deux, ça ne va pas ensemble. Alors il faut dire, non, ça va très bien ensemble. Comment ça va, Adressa? Comment ça va très bien ensemble? Explique-moi. Il dit, regardez les films, c'est pas moi. Il dit, comment je t'ai vu? Il dit, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, c'est Tikkun Chatzot, Bodedut, Shabbat. Ça, c'est moi. Et alors, quand tu regardes des films, il dit, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il utilise mon corps pendant que je dors, ou truc, mais c'est pas moi. Si vous rentrez pas dans quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est-à-dire, celui qui va essayer de se trouver en lui de la logique, ou bien maintenant il va se rendre fou pour essayer de jongler avec les choses, ou bien il va dire c'est pas possible, vivre avec des contradictions comme ça, c'est impossible. Il faut de la logique, il ne faut pas être quelqu'un, comme il dit,
quelqu'un qui est pas honnête dans son... Qu'est-ce que ça veut dire honnête? Pourquoi lui il veut regarder les films, etc. C'est pas ça ce qu'il veut. Lui il veut faire tikkun chatzot, itbodedut, être un tzaddik, c'est ça qu'il veut. Maintenant ce côté-là, c'est un côté qui vient pour détruire la logique, c'est tout. Pour ça que quand Mashiach il va venir, alors ils vont chercher les avérotes du Ham Israël, ils vont faire avec des mitzvot. Parce que ces avérotes-là, c'est elles qui ont permis au Ham Israël de rentrer dans la Emouna. Parce que quand une personne elle a vu qu'elle était tellement en contradiction, qu'elle a dit si je ne rentre pas dans la Emouna, je vais m'écrouler complètement. Donc je rentre dans la Emouna. Donc toutes ces avérotes qu'il a faites, les maasés, ce sont des avérotes qui vont lui permettre de rentrer dans la Emouna et de ne plus tenir compte de cet écartèlement de l'individu. C'est-à-dire que ça, c'est le côté sombre de l'individu. Et comme la lune, des fois la lune elle a un croissant de lune ou elle a un demi-lune, il y a un côté de l'individu qui est sombre pour l'instant. Ça s'arrangera. Mais il faut toi, tu t'occupes que de ce qui est des zones éclairées, c'est tout. Les zones sombres, tu n'en tiens pas compte du tout et tu avances. Et tu vas voir que petit à petit, les zones sombres vont disparaître, jusqu'à qu'elles disparaissent complètement. Mais tu n'as pas essayé de les résoudre en te disant, mais comment c'est possible que ça et ça? Il n'y a pas de comment c'est possible. C'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de comment. Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais ça ne va pas m'empêcher de m'engager. Donc je vais m'engager. Quand je vais m'engager dans l'engagement, je vais comprendre. Alors c'est pour ça qu'on dit que ce qui dit Rabbeinu, que maintenant le Vezeu raglé avotav, raglé daika, qui en laem raglaim, parce qu'ils n'ont pas de pied, ces gens-là. Les gens que maintenant ils sont dans la logique et dans l'audace, ils n'ont pas de pied. C'est-à-dire que les pieds de ses ancêtres, ils ne se sont pas tenus au Arsinaï. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu une Torah qui est descendue dans la Emouna. C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas avec la Emouna. Donc maintenant, si la Torah, elle n'est pas avec la Emouna, elle va être avec de l'audace, avec des nerfs, avec de l'audace, avec de l'effronterie, etc. Alors il dit, ça veut dire que maintenant, c'est comme c'est écrit pour le serpent, Al-Gechonecha teler, tu vas marcher sur ton cou. C'est-à-dire tu vas marcher sur ta poitrine, tu vas marcher. C'est-à-dire tu vas ramper par terre. Tu vas ramper. Le fils, l'infirme, il rampe. Dans le maasé de l'infirme, vous voyez, il n'a pas de pied. Alors au début, il mange ce qu'il a dans son truc, dans sa charrette. Après, il n'a plus de quoi manger. Il se jette de la charrette. Et il rampe par terre. Et il mange de l'herbe, comme un animal. Il rampe. Et quand il rampe, il va réparer toute la logique qu'il y avait en lui, il va la faire sauter. Parce qu'il va ramper, il va manger de l'herbe. Et qu'il va finir de manger autour de lui, il va encore ramper un peu pour trouver de l'herbe, jusqu'à qu'il trouve le diamant, et qu'avec ça, il va réparer ses pieds. Jusqu'à qu'après, il va réparer ses pieds. Mais pour l'instant, il rampe. Pourquoi? Parce que c'est la clé du serpent. Al-Gechonecha teler. Le serpent, il avait des pieds avant la faute. Après, Hachem lui a enlevé les pieds au serpent. Mais avant, le serpent, c'était l'une des plus belles créatures du monde. Après l'homme, c'était le serpent. Comme il a été jaloux de l'homme, alors Hachem, qu'il a fait fauter l'homme, alors Hachem, il lui a coupé les pieds, il en a fait un tube, YouTube, il a rendu, c'est lui le premier qui a lancé YouTube. Hachem lui a dit, tu as fait ça, ben maintenant YouTube, tu vas être un tube, c'est tout. Tu vas ramper. Tu vas ramper, tu vas devenir un tube. C'est tout ce que. Il y a pas, tu vas ramper sur ta gorge, c'est tout. C'est ça ta vie. Tu vas devenir un tuyau qui rampe. C'est tout ce qui est. Parce que tu n'as pas de pied du tout. Et aussi, il va se coller à l'arbre de la mort, il va descendre au Gehinam. C'est-à-dire, pourquoi maintenant tout celui qui a de l'audace, il va aller au Gehinam? Pourquoi il va aller au Gehinam? Parce que du moment où il a utilisé la logique, il a fait complètement le contraire il a été dans l'opposé de la vie. Il a été, au lieu d'aller vers l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie, il a été vers l'arbre de la mort. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça s'appelle l'arbre de la mort, puisque c'est l'opposé de l'arbre de la vie. Qui Adam Arishon Pagam Beprinat Tfilin, parce qu'Adam Arishon il a abîmé le principe des Tfilin. Prinat Etz HaChaim. Qu'est-ce que c'est les Tfilin? On a vu les Tfilin, c'est l'attachement, la connexion avec Hachem, c'est ça les Tfilin. Donc les Tfilin, c'est l'arbre de vie, c'est l'attachement à Hachem de l'arbre de vie, comme il écrit Hachem Alehem Yechyu,
que Hachem sur eux, ils vont vivre, c'est-à-dire qu'ils vont vivre avec Hachem. Et lui, il s'est collé à l'arbre de la mort, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Hachem, il a chassé Adam Arishon du Gan Eden. Il lui a dit, puisque maintenant tu as osé aller vers la logique, maintenant tu as voulu comprendre, donc maintenant sache que tu vas aller au Gehinam, qui est Aspanim la Gehinam, parce que tout celui qui a de l'audace, de l'effronterie, il va finir au Gehinam. Maintenant, quand Adam Arishon, on a vu, quand le Adam Arishon, il a rencontré le Shabbat, il a rencontré Caïn. Adam Arishon, il a rencontré Caïn, il lui a dit, non, qu'est-ce qui se passe avec toi, ton jugement et tout. Il a dit, Mizmor Shir Lom Shabbat. Alors, il a dit comment le Shabbat, il l'a sauvé. Alors, il a dit, si c'est comme ça, alors il dit, comment elle est forte, la force de la tchouva. La force de la tchouva de Shabbat. Shabbat, c'est ça qui permet de faire tchouva. Shabbat, c'est quoi? C'est le dibour, c'est-à-dire qu'on rentre dans la communication avec Hachem, on rentre dans la vie. C'est fini, plus de logique. Maintenant, on vit avec Hachem. On ne le comprend plus, on vit avec lui. On n'a pas besoin de le comprendre si on vit avec lui. Si vous gagnez au loto demain 1 milliard d'euros, vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi. Vous les avez gagnés, c'est tout que vous avez besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi moi et pas les autres? Je ne sais pas. C'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de comprendre. Il faut vivre les choses. Alors maintenant, Hachem, il leur a fait des vêtements en peau. Adam Arishon et Chava. C'est quoi ces vêtements en peau? C'est des tefilines. Avant, ils avaient un vêtement en lumière. Maintenant, qu'ils ont fauté avec la logique, alors il leur a fait un vêtement en peau. Dat filin, comme le Zohar, il dit, Tikkun Zohar, il dit dans le Tikkun 105, il dit là-bas, pas 105, ça n'existe pas, c'est 70 Tikkunim. Donc, Koufé, ça doit être la page 105 dans Tikkun Zohar. Alors, il dit que Dat filin, c'est les tefilin, c'est ça le vêtement en peau qu'il leur a fait. Prinat Kurun Or Apanim, c'est-à-dire la lumière du visage. Il dit, regarde, avant, tu étais connecté à l'arbre de vie. Tu vivais directement, tu étais alimenté par l'arbre de vie. Maintenant, tu as voulu comprendre. Avec ça, tu as perdu la connexion à l'arbre de vie. Et comme tu as perdu la connexion, à l'arbre de vie, comme tu as perdu maintenant la connexion avec l'arbre de vie, je vais te donner un vêtement en peau, c'est les tefilines, et avec ces tefilines, tu vas te reconnecter. Avec ça, tu vas retrouver le chemin de la connexion. Donc maintenant, quand quelqu'un il retrouve la honte, que c'est la lumière des tefilines, avec ça, on lui pardonne toutes ses fautes. Il se recolle à l'arbre de vie. Vous comprenez comment ça marche? C'est extraordinaire, parce que vous voyez que maintenant, l'homme il a du bien, il a du mal, d'accord? Il a en lui une contradiction entre le bien et le mal. Il ne comprend pas comment c'est possible. Alors ce qu'on lui demande, c'est d'avoir honte du mal. C'est-à-dire que Hachem, il dit, si tu as honte du mal, il a dit, on a honte. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, on est tout nu, on a honte. Alors du moment où il a eu honte, Hachem, il lui a fait un vêtement en peau. C'est-à-dire, il lui a donné des tefilines. Les tefilines, c'est comme un réseau Wi-Fi pour se connecter avec Hachem. Il a dit, voilà, je te donne un réseau de connexion maintenant. Puisque maintenant tu as eu honte, alors maintenant tu vas retrouver la connexion. Puisqu'on a dit que Shabbat c'est bochette, c'est la honte, que la discussion avec Hachem, ça finit par amener la honte dans le Ben Adam. Comme il disait Rav Levi Yitzhak, même si quelqu'un fait des avérotes les pires, Chaz et Shalom, tous les jours, s'il en parle avec Hachem, un jour, il va dire, ça y est, il y en a marre, il faut que je m'arrête quand même. Jusqu'à quand je vais embêter Hachem avec mes histoires là? Tous les jours en train de lui parler des mêmes choses, ça y est, il faut évoluer un petit peu. Il dit ça va l'amener un jour qui va changer. Parce qu'un jour, il va avoir honte, il va dire, mais attends, je suis en train de venir déranger Hachem à chaque fois que mes bêtises. Ça y est, il y a un moment où il faut que je change. Ça y est, il faut que je progresse. Cette honte-là,
ça va lui faire qu'Hachem il va lui donner des tefilines. C'est-à-dire qu'Hachem il va lui donner un outil de connexion. C'est ça qui lui a donné le secret de Mevin Davar Mitortava. C'est-à-dire qu'il lui a donné le secret de la connexion, d'avancer avec de la connexion, pas d'avancer avec de la compréhension. Alors il a dit, maintenant toi tu as été pogem dans Etzadat, tu as mangé de l'arbre de la mort, maintenant je ne peux plus te laisser dans le Gan Eden ou l'arbre de vie, tu vas sortir de l'endroit de l'arbre de vie, mais je vais te donner des tefilines qui sont une connexion Wi-Fi avec l'arbre de vie. Tu vas être connecté à l'arbre de vie avec tes tefilines. Les tefilines c'est quoi? C'est la honte. Maintenant je vais te mettre dans une situation, tu auras honte, et tu vas avoir tout le temps honte, et cette honte, c'est elle qui va te tenir connecté avec moi. C'est-à-dire que maintenant, le résultat de cette contradiction, c'est la honte. Vous voyez comment on a honte. Voilà en Israël, vous voyez, tout le monde, on voit la honte. C'est-à-dire que comment les gens, ils ont honte. Le président, il dit, voilà, vous n'allez pas au monde du temple et tout. Ils vont, il dit, non, ce qu'il dit le chef d'État, non, on s'en fout. Maintenant, vous aurez été dans un autre pays. Tout de suite, ils auraient pris des trucs. Et ils disent, voilà, on ne rend pas les corps des terroristes. Sachez que tout celui qui sera un terroriste maintenant, le corps, quand il sera mort, on ne le rend pas à la famille. Ils les ont rendus, tous les corps. Donc ils disent des choses, ils ne les font pas. Mais c'est honteux. Ils ont honte. Mais cette honte-là, c'est ça qui maintient la connexion. Ça maintient la connexion. Et jusqu'à qu'Hachem, il va prendre le pouvoir. Ça, c'est le passage de pouvoir. Cette honte-là, c'est ça qui fait le passage de pouvoir à Hachem. C'est-à-dire que maintenant, le fait que la honte, elle vient de la destruction de la logique, puisque maintenant la logique, elle n'arrive plus à gérer les choses, puisque le bien, il est tellement grand, et le mal, il est tellement grand en même temps, qu'on n'arrive pas à les comprendre les deux. On va dépasser ça avec la Emouna, et cette Emouna-là, elle donne la boucha, c'est-à-dire que la personne, elle va avoir honte de ce qu'elle fait, du mal qu'il y a en elle. Cette honte-là, Hachem, il va lui donner, grâce à cette honte, on lui pardonne toutes les fautes qu'il a faites. Donc si quelqu'un il a honte, c'est-à-dire que l'avérote qu'il a faite, c'est pour qu'il ait honte, c'est tout. Parce que les hontes, c'est la possibilité de rétablir une connexion avec quelqu'un qui a été chassé du Gan Eden, du paradis où il vivait avec l'arbre de vie. Maintenant il était dans l'arbre de vie. Maintenant il a été chassé de là-bas, parce qu'il a été mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Hachem, il a chassé du Gan Eden, mais il lui a donné un moyen de connexion à l'arbre de vie qui sont les tefilines. Et les tefilines, c'est quoi? C'est la honte. C'est-à-dire que tant que quelqu'un il a honte, c'est un signe qu'il est vivant. Le jour où quelqu'un il n'a plus honte, ça veut dire qu'il est mort, c'est fini. C'est-à-dire qu'il est retourné dans la logique. Il n'a pas honte. Il dit, mais non, c'est logique, etc. Il n'a pas de honte. Là, il commence à agir avec de la logique, ça lui donne de l'audace, et il commence à faire des bêtises. Il n'a plus honte. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas honte, ça veut dire que le pauvre, il n'est pas connecté. Alors vous voyez des gens, ils disent, ouais, mais celui-là, il est honteux, il est timide, tout ça. Mais ces gens-là, il faut faire attention, c'est des tzadikim. Tu dois faire attention à eux. Parce que c'est des grands tzadikim, les gens qui ont honte, c'est des tzadikim. Prenat kerun orapanim, nimsa shaïdea boucha, prinat orat filin, mochanim lo akol avonotav. Donc maintenant, quand il a honte, c'est ça qui lui refait la connexion avec l'arbre. Vous voyez, il donne le problème et il donne la solution. Le problème, c'est que maintenant tu as voulu comprendre, tu es mort. Ah maintenant, tu es mort, mais maintenant il y a une possibilité de te ressusciter. C'est quoi? C'est que tu as honte. Est-ce que tu as honte? Oui, on a honte. Alors voilà un vêtement en peau, c'est des tefilines, et ça, c'est un moyen de te connecter à l'arbre de vie d'où tu as été chassé. Tu as été chassé de l'arbre de vie, mais je vais te donner un moyen de connexion. Et ce moyen de connexion, c'est la honte. Donc quand la personne, elle va avoir honte justement de cette contradiction qu'elle est en train de vivre, les gens ils veulent sortir de la contradiction, mais si tu sors de la contradiction, tu ne vas plus avoir honte. Tu vas être un homme entier, complet, plein d'orgueil. Qu'est-ce que tu vas être? Alors maintenant, on va te donner ces trucs, tu vas vivre avec ces trucs qui te dérangent tout le temps et qui te fait honte tout le temps. Cette honte-là que tu as à l'intérieur, c'est ça qui te maintient en connexion avec l'arbre de vie. Alors que si tu n'avais plus honte, tu serais plus connecté à l'arbre de vie.